la fabuleuse quête de Martial, spectacle son et lumière qui s'organise à Vers. Bonjour Claire Gallo-Lavallée. Bonjour. Et Gwendoline, votre fille avec David Choury, Oui. le bricoleur de la bande de l'association donc ESSI qui a créé un super spectacle avec un bateau de pirates et l'histoire de Martial que vous allez nous présenter dans quelques instants. Mais juste pour dire, dans le premier enregistrement, on rappelait un petit peu votre historique. C'est grâce au succès des décors que vous avez fait avec une tête de dragon sur une façade qui représente un peu la Roque Saint-Christophe que les touristes périgourdins connaissent bien. Fort de ce succès, vous avez fait votre propre spectacle avec l'association ESSI et bricolé un bateau de pirates. C'est quoi la quête de Martial? Qui veut se lancer pour présenter? Eh bien, Martial, c'est un jeune garçon qui est chez un antiquaire et qui va découvrir une vieille pièce, un capus. Le capus, c'est la partie de l'épée mousquetaire qui protège la main. Et classique, hein, c'est un peu sale, il frotte et il y a 3 lumières qui vont s'en échapper. L'antiquaire arrive et dit « T'as fait une bêtise, tu pars réparer ta bêtise ». Et donc, muni d'un sac à dos, Martial va partir en quête, justement. Il va partir en voyage, il va rencontrer un premier personnage féerique qui va lui donner un instrument qui lui sera utile un peu plus tard. Et il va rencontrer son compagnon de route. Ce sera un petit peu l'équivalent de Sam Gamgee. Comme ça, ils partent à 2 enfants. Donc il va Dans Le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Il va rencontrer donc Ottar, un jeune garçon aussi un petit peu décalé par rapport aux autres dans l'histoire. Et puis, vous faites bien de citer Le Seigneur des Anneaux parce qu'il y a beaucoup de fantaisie là-dedans. C'est mieux qu'un roman de KPDP, là. Ça touche aussi la science-fiction. Ah, c'est différent. Oui, c'est différent. Le spectacle est à voir. Bon, on ne peut pas tout vous révéler. Hein. non, il faudra venir le voir. Il faut garder un peu de suspense. Et donc, ces 2 enfants-là vont partir dans 3 univers différents en traversant un arbre magique. Cet arbre magique-là sera actionné par un léprechaune qui aura besoin du public pour choisir les destinations des enfants. Les léprechaunes qui sont dans la mythologie irlandaise, des petits nains tout verts... Non, c'est pas tout vert. Non, c'est pas ça. C'est des petits bonhommes avec des chapeaux haute forme, avec la pioche, qui vont piocher au-dessus d'arc-en-ciel. Oui, le costume. Mais c'est chapeau haute forme, le costume avec le petit Shamrock. Ça touche du coup tous les publics. Là, les touristes irlandais vont être contents aussi, mais les touristes qui sont navigateurs aussi, j'imagine. Les touristes qui aiment Star Wars également, non ? Oui, il y a du sabre laser. Donc, il y a aussi de l'entraînement. Et là, donc le sujet de l'enregistrement, c'est parce que vous faites votre première répétition, justement. Les décors sont finis ? Non. Presque ? Pas tout à fait. En tout cas, il y a eu beaucoup de travail depuis la dernière fois. Et maintenant, vous entamez le spectacle, la première répétition. La première répétition, oui, a eu lieu. La deuxième a lieu dimanche, le 3, je sais plus, le 3, merci ma fille, le 3 mai. Il va y avoir des combats de rapières, des combats de sabre laser et des combats d'épée médiévale. Donc il faut s'entraîner de façon à ne pas le découvrir au dernier moment, puisque c'est quand même... ce sont des armes à la main, donc c'est une chorégraphie, mais c'est des gestes qu'il faut maîtriser un minimum pour pas se faire mal et pour pas blesser la personne qui est en face de nous. Donc on a des chorégraphies qui commencent à être à poindre, si je peux dire. Et puis il faut que les enfants et les adultes commencent à les répétitions pour s'approprier tranquillement, mais sûrement la danse qu'il faudra faire avec les armes à la main. Oui, au bout d'une dizaine de fois, après les gestes sont déjà mémorisés. Il faut se dire peut-être plus, 20 ? Bon, une dizaine de fois peut-être. Après, on fait pas, c'est pas de l'escrime à haut niveau. C'est pour débutants aussi. On a des gens dans l'asso qui font de l'escrime, qui maîtrisent. Voilà, chacun fera en fonction de ses possibilités, mais les chorégraphies sont pensées de façon à ce que n'importe qui n'a jamais tenu une arme puisse pouvoir se faire plaisir et ne pas faire moins que les autres. Et puis, il y a aussi de la dextérité à avoir, de l'agilité, parce qu'il va falloir se déplacer beaucoup. Il y a une chorégraphie de ballet, de cince ou de torche, on appelle comme on veut, de ballet, parce que les pirates font le ménage du bateau, puisque le bateau est taqué. Donc il y a une chorégraphie, il y en a certainement qui voudront se pendre ou faire Tarzan. Faire Tarzan. Ouais, il y aura, mais le bateau est taqué, c'est pas une invasion. Mais effectivement, il y a la partie avant du bateau qui va s'ouvrir en fait pour permettre aux spectateurs de voir un peu mieux ce qui se passera sur le pont. Un spectacle en plus en son et lumière. Donc vous le faites dans la soirée, ce sera tous les mercredis, les vendredis, dans la soirée, à la nuit tombée, pour avoir un bon spectacle son et lumière.
Oui, parce que il y aura un petit peu de feu et de maniement pyrotechnie. de bolas lumineuses. Eh bien, Et puis, les sabres laser, c'est quand même plus joli quand la lumière du sabre se voit la nuit. Donc, c'est pareil, voilà, il faut que ce sera en nocturne, oui. À partir de 21h, 21h30, l'horaire n'est pas encore complètement défini avec le noyau dur, on verra. C'est en discussion encore. est-ce qu'on dit l'adresse parce que alors c'est sur la route touristique. Si vous passez par toute la zone de la Vézère, de la Dordogne, et que vous passez par Vers pour remonter sur Périgueux, il faut passer sur la route de Salon, Oui, au numéro 30. au 30 de la route, et ça sera indiqué par des panneaux, alors je l'espère, par toutes les équipes touristiques des environs, pour annoncer qu'il y a ce spectacle qui s'est créé. Donc la fabuleuse quête de Martial a une entrée vous faites l'entrée à combien? Ce sera 5 euros pour les enfants jusqu'à 10 ans, donc de 3 à 10 ans. Avant 3 ans, c'est gratuit. Et de 10 ans et plus, ça sera 10 euros. Et avec combien de représentations cet été? Une dizaine, entre le 14 juillet et le 15 août. Donc voilà, notez les dates si vous voulez assister à la première. En tout cas, merci tous les gens qui ont participé à l'association ESSI, à fabriquer le décor du bateau. Et puis aussi, j'imagine, le script pour chaque acteur, la chorégraphie, vous êtes aidé par toute une équipe. En fait, le script, c'est moi qui ai écrit l'histoire. La chorégraphie des combats, c'est une amie qui s'en charge parce que elle saura largement adapter en fait, les chorégraphies de combat aux gens qui seront novices ou pas, qui aura un petit peu plus de niveau. Et après, le noyau dur, oui, depuis septembre dernier, une grosse partie des samedis, et depuis pas longtemps, tous les samedis, ils font les navettes, qu'ils habitent Valeuil, donc près de Bourdeil, ou qu'ils habitent Le Change ou Montagnac de Beroche. En fait, ils plaignent pas leur temps c'est les fidèles. Donc, ça a un côté drôlement rassurant et de se dire que quand on est un petit peu découragé ou quand ça avance pas comme on voudrait, de se dire on n'est pas tout seul. Ils sont là en fait et c'est vraiment une vague. On est les uns à côté des autres et puis on avance, clac, 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 main dans la main, Vous comme êtes une vague qui soutenu, déferle. épaulé par toute une équipe. C'est une jolie aventure humaine, mine de rien. Avec de belles personnes, de grands enfants. C'est comme ça que ça marche. Et donc, premier spectacle à voir le 15 juillet, mercredi 15 juillet. Oui. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Et tu fais quoi dans le spectacle, tu peux nous dire Je ferai la personne féerique et je chanterai 2 chants en direct. Ça demande du travail. Oui. Mais tout est prêt. Oui, je m'entraîne à chanter avec ma prof de chant. Et puis en plus, j'imagine que tu travailles plus que tous les autres bénévoles. Comme c'est le projet de tes parents. Par défaut, c'est la bagna numéro 1. C'est l'exploité numéro 1. Non, mais ça te fait une très bonne expérience. Et bien, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci.